permettrait de te demander où tu vis? À la Belle Étoile, domicilié à la Mie-de-Pin, depuis juin 2003. Il s'est passé quoi? Oh, on n'a pas voulu me reloger où j'étais avant, bon, c'est comme ça, on a décidé de me foutre à la porte. C'était dans un appart Non, c'était dans un truc réquisitionné, c'était un plan en périssol, ces immeubles qu'on pouvait réquisitionner, que des centres, des assos à 1900 gèrent, et puis après c'est la tête des clients qui loge ou qui ne loge pas. Quoi. La dernière fois qu'on s'est parlé, On peut dire tu ou on va dire tu. J'écoutais la radio, j'écoutais BFM. Alors pourquoi t'écoutes BFM. la radio? Parce qu'il y a ces super choses à apprendre et c'est une radio où on apprend des choses et il y a un regard sur le monde aussi, sur le monde économique, sur le monde un peu des affaires et on entend des dirigeants de société qui s'expliquent sur leur carrière, on apprend sur leur carrière, quelle école ils ont fait, après ce qu'ils ont eu comme projet. Et après ça t'intéresse? Et parce que c'est intéressant, c'est tout intéressant. Par rapport aux écoles, déjà, ce qu'on apprend quand on passe par certaines écoles, et puis c'est-à-dire le tremplin que l'école peut permettre de. Ce à quoi elle sert finalement. Parce qu'on dit une école, on veut une école, mais on ne voit pas après. Et c'est voir ceux qui sortent de telle école, ceux qui travaillent dans une société ou qui font ça, par où ils sont passés, voir le cursus, tout ça. Comment ça va la vie, quoi? La vie, coup-ci, coup-ça. C'est-à-dire? Bah. Je prends un gérant dans le scie. Tantôt tranquille, je m'affole pas. Faut pas s'en faire, faut pas bousculer les choses, et puis des fois je suis inquiet, je suis stressé. C'est tout. Mais t'as une vie assez précaire quand même. Enfin, je sais pas, comment tu t'organises? Pas si précaire que ça. Je suis un peu moins précarisé que beaucoup de gens qui ont un toit et puis qui se serrent la ceinture grave pour boucler les fins de mois et qui attendent le chèque des revenus, des minima sociaux et tout ça qui arrive. C'est. Moi, je place, je mange pas ça. Là, aujourd'hui, c'était la course parce que j'avais 2 petits chèques que je devais recevoir. J'en attends un autre d'une autre banque. J'en avais une de Real Estate face à une filiale de BNP Paribas. J'ai été les déposer vite fait à la poste parce qu'à la poste, je suis à découvert. Et je marche avec des comptes comme ça. J'ai des trucs qui me rapportent, des placements qui me rapportent, alors ça me permet de... Et en ce moment, les placements, Ben là, il y en a un qui a intérêt de se manifester vite et j'ai un chèque, c'est la Société Générale qui m'a envoyé un chèque. J'espère qu'ils vont pas se tromper d'adresse, parce que j'ai une belle facture de téléphone et on m'a expliqué au téléphone ce que c'était. Je passe de 178 € que j'avais eu, plus c'est les arriérés, des choses comme ça, à 400 et quelques. Alors là, j'étais en colère au téléphone et puis j'ai pu comprendre, après on m'a expliqué comment ça se passait, pourquoi ci, pourquoi ça. Et puis bah, sur le coup c'est... C'est des placements que tu as fait depuis longtemps? Alors donc non, enfin depuis longtemps que je refais, que je remodule, je change comment on appelle ça, mon fusil d'épaule selon... C'est la plus grosse partie. La plus grosse partie, c'est kiff-kiff. Moitié immobilier, moitié bourse pour l'instant. Et comment tu concilies cette vie-là avec les placements que tu gères? Enfin, moi, naïvement, ça me paraît un peu... Avec le téléphone, c'était facile de suivre ça. Ça, c'est pas un gros problème, les placements. Les problèmes, c'est pour avoir la tranquillité, avoir le repos. Ça fait depuis 2003 en Bretagne. Je dors dans un petit coin, dans une rue. Ça, je suis pas dérangé. Je ne peux pas dormir où il y a du monde. Je peux dormir chez moi, mais pas chez quelqu'un avec d'autres personnes. Donc c'est un coin qui est assez abrité. Je suis à l'abri de la pluie, un petit peu du vent, mais... Et du passage? Pas du bruit, il y a un petit peu de passage, mais bon, c'est pas trop bruyant. Ouais, non, c'est... Je sais pas quoi. Je dis, bah c'est comme ça, bon, c'est pas... Des fois, ce qui me gêne le plus, ce qui peut me gêner le plus, c'est si d'autres sans-abri viennent à côté. Parce que généralement, les mecs, c'est la bouteille de pinard, les bouteilles de bière, bon, c'est la merde qu'ils foutent. Ils foutent un bordel grave, qui fait qu'après, tout le monde se fait chasser. Et les mecs, ils s'étonnent de se faire virer, mais ils respectent pas les lieux. Ils sont irrespectueux des lieux, donc
ça marche quand il y a du respect. Et Voilà, moi j'ai un seul poste de police qui est là-bas, une Polivo, je dors à côté. Et j'attends que les gars partent pour m'y mettre. Et puis les filles qui s'accouchent là, bon, ça ne dérange pas, je fais pas de bordel.